Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à construire un histogramme. Il faut commencer par bien faire la différence entre un histogramme et un diagramme en bâton. Pour un diagramme en bâton, pour pouvoir avoir l'effectif, il faut regarder la hauteur de chaque bâton. Alors que dans un histogramme, ce qui nous donne l'effectif, c'est la surface, c'est-à-dire l'aire de chaque rectangle. Prenons l'exemple qui est ici. Nous avons plusieurs notes qui sont rangées par classe. Une classe qui va de 0 à 8, donc les notes qui vont de 0 à 8, 8 n'étant pas compris. De 8 à 12, une troisième classe de 12 à 16 et une quatrième classe de 16 à 20. Il faut donc que sur l'axe horizontal, l'axe qui s'appelle l'axe des abscisses, nous ayons les valeurs de nos 4 classes. Il faut donc mettre 0, 8, 12, 16 et 20. Puis, il faut avoir une unité d'aire, vu que ce qui va nous intéresser, c'est la surface de chaque rectangle. On sait donc ici que 4 petits carreaux représentent un élève. Pour la première classe, c'est-à-dire des notes qui vont de 0 à 8, on sait qu'on a 4 élèves qui ont donc eu des notes allant de 0 à 8. Un élève est représenté par 4 petits carreaux. 4 élèves, 4 x 4, 16, ça fait donc 16 carreaux. Il faut faire un rectangle de surface 16 petits carreaux. L'amplitude de notre classe est de 8 carreaux. Pour faire une aire de 16 carreaux, il faut donc monter de 2 carreaux. Donc notre premier rectangle sera comme ça. Une amplitude de 2 carreaux sur une hauteur, une amplitude de 8 carreaux sur une hauteur de 2 carreaux. Le premier rectangle. Pour la deuxième classe, de 8 à 12, on a 8 élèves. 8 élèves, 8 x 4, 32. Il faut donc 32 carreaux dans ce deuxième rectangle. L'amplitude étant de 4 carreaux, pour faire une aire de 32 carreaux, il faut donc une hauteur de 8 carreaux. Donc le deuxième rectangle aura une hauteur de 8 carreaux et une amplitude de 4 carreaux. 2, 4, 6, 8. J'arrive ici. 2, 4, 6, 8. La hauteur de mon rectangle. J'obtiens donc bien 32 carreaux, ce qui représente bien mes 8 élèves. Pour la troisième classe, j'ai 6 élèves. 6 x 4, 24. Il faut donc un rectangle d'aire, 24 petits carreaux. L'amplitude étant de 4 carreaux, pour avoir une aire de 24 carreaux, il faut une hauteur de 6 carreaux. Voilà. Donc je fais un rectangle d'amplitude 4 sur une hauteur de 6. J'ai mon troisième rectangle qui représente ma troisième classe. Et donc, pour finir, j'ai 3 élèves qui ont une note entre 16 et 20. 3 x 4, 12. Il me faut donc un rectangle d'aire 12. Sachant que l'amplitude est de 4, pour avoir une aire de 12, il me faut une hauteur de 3. 3 x 4, 12. Nous avons donc construit l'histogramme correspondant à cette situation-là.